vent de Bretagne a soufflé samedi soir à Romba. En effet, le groupe Les Trois Fromages est venu sur la scène de l'espace culturel pour emmener le public dans son univers décalé, rythmé et décapant. Mais avant de découvrir sa performance scénique, rencontre avec Eric et Willy. On est les fondateurs du projet, du groupe, donc ça s'est passé à Quiberon, dans le 56. Ça s'est passé à Quiberon, dans le 56, en Bretagne. En 2006 exactement, donc ça fait à peu près 12-13 ans qu'on a le groupe. Voilà, sur la presqu'île de Quiberon, on a commencé. Donc pour Quiberon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Morbihan Sud, 56 en Bretagne. Voilà, tout simplement. On appelle ça la Californie de la Bretagne. Toujours beau, voilà. Et donc c'est un groupe de copains, on est bien d'accord? Oui, à la base, ouais, c'est à la base vraiment on était des copains. Maintenant on l'est beaucoup moins parce que à force. C'est le travail maintenant. Voilà, maintenant c'est devenu des collègues de travail. Avant c'était des amis, maintenant c'est des collègues de travail. En été 2017, un nouveau venu trouve sa place au sein du groupe. Une arrivée bénéfique pour les Trois Fromages qui souhaitaient justement aller encore plus loin dans la musique, les compos et bien sûr les concerts. Kevin est arrivé cet été, donc l'été 2017, c'est ça, si je ne me trompe pas, pour l'album, pour la réalisation de l'album. Donc il est venu faire des arrangements au synthétiseur, au piano, nous aider aussi sur la composition des voix, quelques voix sur l'album. Donc voilà, et maintenant il nous suit sur la tournée, donc en tant qu'arrangeur sur tous les concerts. Est-ce qu'il a changé quelque chose aux Trois Fromages? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Il l'a fait surtout évoluer. Le projet parce qu'on avait en fait l'ambition d'aller toujours plus loin, plus haut, aussi bien dans la musique que dans le spectacle, que dans la composition. Et en fait, c'était la personne idéale parce qu'il avait un niveau assez impressionnant de musique. Et du coup, on s'est tout de suite bien entendu. C'était vraiment chouette de bosser avec lui et facile, et un peu plus facile du coup. Donc il a apporté l'évolution logique qu'on voulait apporter. Au projet, quoi. Ouais, et il resserre les liens, on va dire. Il rapporte un peu d'amour aussi dans le projet. C'est très important de le dire. Ouais, et puis, il est sympa. Voilà. Et il est mignon. Accessoirement, il est sympa et mignon. Donc, voilà. Et pourquoi le clavier alors du coup? Parce qu'on trouve que cet instrument, on peut faire tellement de choses avec ça. On peut mettre des accordéons, des flûtes, voilà, il y a plein de choses à faire, des samples, des conneries. Voilà, c'est plus qu'un pianiste en fait. C'est vraiment un arrangeur sur beaucoup de morceaux. Voilà, on aurait pu prendre une guitare ou des trompettes, sauf que non, on a voulu le piano depuis des années et voilà. Est-ce que vous êtes prêts, Romba ? Du matin, bien trop tôt pour se lever. Il y a des travaux chez le voisin. Attends, ma tante vient de tomber. Mon pote qui veut me la ramener. Et c'est Jardin chez Guémara. Il me dit ça vient du Tibet. Le Tibet qui me dit China. Et moi, depuis mon loft à Saint-Tropez, j'observe avec recul les problèmes de l'humanité. Je rêve d'ailleurs. Mais si je choisis, pourquoi manifester le chômage depuis le tabac roulé? Je t'emmène par la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. Depuis plus de 12 ans, les Trois Fromages font découvrir au public un nouveau style, le rock'n'roll, un mélange de rock et d'humour, tiré tout droit de leur influence musicale et humoristique. Nous, on est influencés à la base par des groupes américains de punk rock à la Green Day, Blink 182, Sum 41, etc. Spring. Et pour les groupes français, c'est les Vampas, les Fatal Picard, le Merfoot Beat, toute cette veine en fait de musique dans les années 80. Qui continue à tourner en fait. Côté musical quoi. Ouais, pour le côté musical. Après, côté humour, on est influencé pas mal par tous les humoristes, les inconnus, les nuls, les Cadet Olivier, les youtubeurs assez récents qu'on aime bien aussi, les McFly Carlito, etc. Et, en fait, on s'inspire vraiment de tout ce qui touche un peu à la comédie. Bon, après, tu vois, on n'est pas fan d'Anne Romanoff, je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être sa robe, non? Ouais, c'est juste sa robe. Par contre, niveau humour, c'est cool, y a pas de problème. Mais Pas sûr en fait.
Maintenant, on va jouer beaucoup sur la parodie. Sur le dernier album, c'est vraiment beaucoup de parodies, comme un peu Boulevard Désert, Maître Gims, des trucs qui nous sortent, des genres musicaux qui nous sortent de notre confort en fait. Parce que nous, on fait du rock humoristique, mais à côté de ça, on aime bien aussi essayer, je sais pas, des chansons un peu comme à la Trio, Boulevard Désert, ou alors du hip-hop. Vraiment, ça c'est intéressant. Ouais. Musicalement, c'est intéressant. Donc voilà, on part plutôt vers la parodie que d'autres influences. Bah après, on est toujours influencé. Enfin, là, les influences depuis 2006 ont évolué évidemment. On écoute moins. Avant, on écoutait que du punk rock et maintenant on écoute vraiment de tout. Et puis on regarde de tout. Moi, j'adore aller voir des spectacles. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Gad Elmaleh, Jamel. Je sais pas. Beaucoup de blues et du jazz, voilà. On écoute plein de trucs. Voilà. Non mais c'est vrai. On les appelait à CDC, mais c'était déjà pris. Il nous fallait un petit clap pour impressionner les filles. Et à l'époque, on voulait des groupings et du fun. Mais pas comme ces types de pute de One Direction. On aurait pu aussi choisir un nom américain. En plus, pas trop bien, mais niveau c'est moi. On avait besoin d'un nom balèze, modelé à notre image. Un truc en chaîne, un truc qui fait. On a choisi trois fromages. So. Et des gens qui demandent pourquoi. Ça nous saoule. On supporte plus la pizza. Ça nous saoule. La merde du boula. Ça nous saoule. Je vois autre chose, toi-même, tu sais, ça nous saoule. Être les ex-symboles. Ça nous saoule. Les fromages à pâte. Ça nous saoule. Pour aller en agricole. Ça nous saoule. Alors pour le mal, on sait ce que c'est, ça nous saoule. En mars 2018, après 1 an et demi de pause concernant les concerts, mais surtout 1 an et demi de travail, les Trois Fromages sortent leur 4e album, Maman, j'ai raté l'album. Il y a un moment, on s'est dit, bon, faut qu'on trouve un nom d'album. On voulait vraiment une pochette de film, on voulait que ça soit dans les films, parodier un film. On a cherché beaucoup de pochettes où il y avait 3 personnages dessus. Bon, il y a eu le bon, la brute et le truand, il y a eu quoi, je sais même plus. Et Thibaut est arrivé avec Maman, j'ai raté l'avion. Je fais, attends, mais Maman, j'ai raté l'album, c'est parfait quoi. Au moins, on l'a dit, c'est réglé, on peut tout faire. Maman, j'ai raté l'interview, Maman, j'ai raté le concert. Voilà, comme ça les gens sont au courant. On est tous un peu nostalgiques de notre enfance. Toutes ces conneries sans importance. On est tous d'accord pour dire que c'était mieux avant. On aimerait remonter le temps. On est toutes générations artistes. Pour le meilleur et pour le pire. Génération artistes. Pour le meilleur. On passe du covoiturage, par exemple, le covoiturage qui est rentré maintenant, tout le monde connaît le covoiturage quoi. Alors, Toutes les petites anecdotes qui se passe dans les voitures. On parle aussi des babos, donc les nouveaux hipsters voilà, qui vont à la Biocop mais qui jettent des papiers par terre quand même. Enfin voilà, on passe aussi, on a une chanson de marin donc qui vient de chez nous de Bretagne. Sur un chauffeur de bus, voilà, on essaye de faire le mélange. On a une parodie de Maître Gims aussi, donc en reprenant tous les petits clichés de ses chansons. Après, on respecte totalement le travail qu'il fait. Après, même si on n'écoute pas forcément. C'est Quoi une que sorte son dernier album, on l'écoute beaucoup dans le camion en ce C'est moment. une sorte d'hommage, comme à Dépêche Mode Ouais, aussi, en fait, une c'est chanson. surtout des hommages, c'est Dépêche Mode. Donc, C'est un peu un pot pourri quoi. ouais. Voilà, Ouais. c'est. Après, il y a des chansons très typées Trois Fromages, comme Covoiturage, comme je sais plus, L'amour de la musique. C'est des chansons qui sont très pop-punk, punk rock, donc nos origines quoi. Mais voilà, comme disait Willy tout à l'heure, on voulait sortir un peu de notre confort et arrêter de faire des chansons à 3 accords avec des refrains entêtants. On s'est dit on va essayer ce style-là, et donc c'est hyper intéressant musicalement, en fait, professionnellement pour nous, c'est hyper marrant de faire ça plutôt que des chansons un peu plus basiques, je dirais. Voyager pour pas cher, à ça, sous la banque et ta lèvre, on passe un petit peu à la ville, puis à manger. Si tu m'aimes, parle de ton boulot, ou puis du train, ou de la météo, c'est bien d'en terminer, de 10 heures de fun radio, dans la radio. C'est le week-end, on aime ça, les embouteillages, la taxi, moi je suis covoiturage. Même l'été, on s'en fout, on ne chauffe pas. Rendez-vous à la gare, j'aurai 10 minutes de retard. Wow, wow. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils viennent ou qu'ils écoutent le CD, c'est qu'ils mettent leur cerveau sur off. Ils passent un moment, voilà, ils oublient leurs petits soucis, et puis après ils repartent, ils repensent à leurs soucis, mais pendant que le concert des Trois Fromages ou qu'ils écoutent l'album, ils pensent que à ça, voilà, que à se délirer la tête. Ouais. C'est ça. Comme nous quand on l'a composé ou qu'on se marre à le jouer. Il n'y a aucun message, on passe aucun Le message. message, c'est la bonne humeur et la joie de vivre. Et l'amour. Wow,
Toujours aussi créatifs, inspirés et envieux de vous faire passer un bon moment, les Trois Fromages s'investissent dans leur album bien sûr, mais aussi et surtout pour leurs concerts, ou plutôt leurs spectacles. Les Trois Fromages, c'est plus qu'un concert, c'est un spectacle parce qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'interactions avec le public, il y a beaucoup de mini-sketchs entre les chansons, il y a des décors de scène, il y a beaucoup de jeux de lumière. Voilà, c'est vraiment pendant 1h15, 1h30, il se passe un truc et c'est visuel quoi. Et Ouais, depuis je dirais Mature et Découverte, Ouais. depuis 6 ans à peu près, on a vraiment voulu, toujours dans l'évolution du groupe, amener autre chose qu'un simple plug and play. On se branche, on joue un peu à la punk rock. On s'est dit bon bah voilà, on va faire un vrai spectacle. Donc on a quelqu'un au son qui nous suit depuis des années, quelqu'un aux lumières avec qui on a fait des créas, on a bossé dans des salles de spectacle. On n'a pas l'air comme ça, mais en fait c'est du boulot. Mais en fait c'est hyper intéressant. On le fait avec grand plaisir ça. Et puis c'est que du bonheur. C'est pour ça qu'on appelle ça un spectacle, parce que c'est un mélange aussi de théâtre, un mélange. Il y a des mises en scène. Voilà, il y a pas mal de. Il y a de l'impro aussi, mais c'est de l'impro qui est cadré quoi. Voilà. Je te trouve tellement jolie, je n'ai que pour toi. Quand tu sors le samedi, tu te rases même sous les bras. Tous mes copains sont jaloux que je passe mon temps avec toi. J'aimerais te faire des bisous, mais ton appareil me le permet pas. Je préfère me taper ta grand-mère, faire la vaisselle. Faut qu'elle largue ton grand-père. Je l'emmènerai voir Franck Michael. Je préfère me taper ta grand-mère. Je frotterai le dos sous la douche. Si elle aime plus ton grand-père, j'embrasserai même sur la bouche. Nanana. Faites du bruit pour ça. Des refrains entêtants, des parodies hilarantes, des thèmes où chacun peut s'y retrouver, des explorations musicales inspirées, les Trois Fromages régalent leur public et ce n'est que le début car ils ont encore plein d'autres projets, mais pour le moment ça reste secret. Alors en attendant de découvrir ce qu'ils vous réservent, voici quelques extraits du spectacle de samedi soir avec un petit bonus final. Regardez et régalez-vous. Quand je dis bébé, vous dites rocker. Bébé, bébé, bébé. Ça tombe bien parce que le prochain morceau s'appelle Bébé. J'ai un t-shirt ramène sans savoir qui c'est vraiment. Des chaussures pointues et un slip bien roulant. J'ai le look coco, hey, je suis un vrai rocker. Je porte même le perfecto que m'a prêté ma soeur. J'ai sorti 4 albums en étant un peu majeur, mais rien à voir avec le pet. La passe à producteur, on est tu passes à la radio. Le soir au matin, j'ai passé au moins 3 nuits blanches à écrire le refrain. Ça fait chevalier solitaire, un sombrero du désert, les vents depuis des années, roulés en cabriolet. Quand il arrive au saloon, il ne fait peur à personne, il ressemble plus à un clown qu'à Sylvester Stallone. Les enfants de tout le monde se foutent sa gueule pendant qu'il vend des cassoulets. Et il se prend pour un vrai cowboy avec son collier. Sur l'océan, je n'avais pas de rien. À 10 ans et demi, j'étais déjà maman. Je vis le bien des jaloux sur les bras. Si un pirate n'est pas j'aime ce mal. Puis il était là-bas, plus de mon homme, j'avais trop bu. Il savait que je n'avais pas qu'à chanter en nous.
celui qu'on pensait que c'était Marion Cotillard. Un peu comme dans le dernier quart d'heure du 6e sens, on apprend que Bruce Willis c'est un fantôme, qu'il est mort depuis le départ. À la fin du 6e tournée, un peu comme Soli Soprano à la fin de la 6e saison. Dans Breaking Bad, le père de Malcolm finit par se faire tuer. C'est pas le seul chauve qui finit mal, faudrait que tu vois Armageddon. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film. Laisse-moi te dire qui est le méchant. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film. La prochaine fois tu parles pas pendant. Quel est votre fromage préféré? Exactement. Ça commence par celle-ci, comme ça au moins elle est placée, on n'en parle plus. Alors, Le gruyère suisse, j'adore ça. c'est le gruyère américain, je sais pas. Le gruyère quoi. Le gruyère. Quelle est votre pizza préférée? La calzone. Calzone. Votre plat préféré? Calzone. Un bon burger maison, j'aime bien. Dans le groupe, quel est le plus chambreur? Il est pas là, c'est Thibaut je crois. C'est Thibaut. En fait, on chambre aussi, hein. Ouais. Parce qu'il est sapé comme un mec, mais comme jamais quoi. Il est horrible ce mec. Quel est le plus drôle? Parce que c'est moi. Moi, je pense que c'est moi. Voilà, tout simplement. Ok. Le plus joyeux? Je pense que c'est pas Eric parce qu'il est souvent pas joyeux. Je pense que c'est Thibaut est assez joyeux, ouais. Thibaut, le guitariste. Et le plus gourmand? Eric Brison. Ah, ça, je remporte la palme. On Ouais. l'appelle Eric Sucre entre nous. Eric Sucre. Quel est votre pire défaut? Je dirais, c'est d'aimer trop les gens. Mes yeux. Et votre meilleure qualité? C'est d'aimer trop les gens également. Mes lunettes, du coup. Quelle est votre ville préférée? Ah, je dirais Romba. Je dirais, putain, mais je voulais dire Romba aussi, excellent. J'adore cette ville, elle est magnifique, il fait beau. Les autres, je sais pas, c'est super. Une destination de rêve? J'allais dire Romba, mais vu qu'on y est. Moi, vraiment, je crois que c'est la Californie. J'ai envie d'y aller à fond. Qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? Je crois que j'emporterai ma guitare. Mon iPhone, je pense. Mais il n'y a pas la Wi-Fi. Ouais, pas mais la le 4G. temps que. Voilà, On sait jamais quoi. on verra. Quelle chanson vous donne la pêche à coup sûr? Moi, c'est Je me tire de Maître Gims. Putain, c'est chaud. Moi, je crois que c'est en ce moment, ça doit être un petit Claude François, genre une connerie, quoi, comme ça. Clo-Clo, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez une chanson honteuse? Maître Gims, je me tire. Ouais, je pense que c'est Claude François aussi, du coup. Quel est votre meilleur moment de la journée? Moi, je pense que c'est ouais, c'est maintenant. C'est juste un peu avant l'apéro. Pas le matin, parce que moi, je suis pas du matin du tout. Le meilleur moment de la journée, ouais, je pense que en été, c'est cool. C'est le petit apéro du soir avec des copains. Et barbecue. Et le barbecue. C'est quoi pour vous un concert parfait? Concert parfait, c'est Concert blindé de gens qui rigolent et qui sont à fond dans le concert et où on fait pas de fausses notes. et on joue pas trop tard, hein, parce que voilà, c'est bon, Fatigué après. on est fatigué, oui. Quel est votre sketch préféré? Un sketch préféré, moi j'aime bien. KDO, Olivier quand ils font des conneries ensemble, Camologue, tout ça, j'adore ça. J'aime bien les chanteurs justement de KDO, les chanteurs inconnus et tout ça, là, avec des Jean-Michel ça va, Jean-Michel à peu près et tout. Tour de piste de Montréal. Ça dans le camion on se mate souvent ces vidéos sur YouTube, à chaque fois ça nous fait trop marrer. Et, puis bah, ceux qui connaissent pas, tous les petits jeunes d'aujourd'hui, bah, allez les voir parce que c'est hyper marrant. Est-ce que vous avez quelle est votre phrase culte préférée? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Une crêpe au sucre. T'as du sucre, hein? T'as de la pâte? On va. Quel héros de fiction aimeriez-vous devenir? Je vais y arriver. J'allais dire Maître Gims, mais il est réel lui. Ouais. Bon. Moi, je pense que c'est genre Iron Man. Je pense que Je c'est vais un dire Superman, moi, tu vois, des trucs avec des pouvoirs. truc impossible en fait. Eh ben justement, quel pouvoir aimeriez-vous avoir? J'allais dire voir à travers les fringues, mais ça j'arrive déjà. Moi, c'est la téléportation. Tu peux arrêter les heures de camion là, c'est bon quoi. Stop. Quel costume choisiriez-vous si vous alliez à une soirée déguisée? Wonder Woman. J'adore ça, déguisé en fille. Ouais, alors moi plutôt. Moi je déteste me déguiser, mais je viendrai. Ouais, en l'homme invisible, je viens pas. Je viens pas, comme ça c'est réglé.
Allez, deux dernières questions. À quelle émission de télé-réalité aimeriez-vous participer? Je pense que c'est une émission de Patrick Sébastien là. Comment elle s'appelle? Télé-réalité. Ah, de télé-réalité, merde, j'ai pas écouté. Je sais pas, les trois fromages à Las Vegas là, tu sais, comme les ch'tis à Mykonos là. Ouais, sauf à Las Vegas, ils nous paieraient, tu vois, là ça serait génial, ils nous paieraient un voyage. Story. Les trois fromages Secret Story, tu sais. Et en plus, on a plein de secrets là. Là, ça pourrait fuser. C'est marrant ça. Allez, la dernière. Est-ce que vous avez une devise? Vivre libre ou mourir, j'allais dire, mais bon, je vais dire liberté, égalité, fraternité. Carpe diem. Ça, c'est Babos. Carpe diem, ça c'est énorme ça. Ça, c'est Babos.